Alors nous écoutons après Pâques les dernières paroles du Christ, c'est-à-dire le testament du Christ, qui est contenu dans les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean. Et c'est vrai que c'est toujours le réflexe, quand quelqu'un décède, on se dit mais quelles sont ces dernières paroles ? Et évidemment, ces dernières paroles, elles ont un poids, elles ont un prix particulier. Alors, peut-être ce texte de Saint Jean et la parole de Jésus, croyez en Dieu, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, est une vraie difficulté. Dans ces textes, il y a à mon avis deux difficultés. La première difficulté, c'est que Jésus dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc vous croyez en Dieu, vous croyez au Dieu qui a fait sortir le peuple d'Égypte, vous croyez au Dieu qui a ouvert la mer, vous croyez au Dieu qui a conduit ce peuple, mais croyez aussi en moi. C'est important, c'est-à-dire que Dieu n'est pas une énergie, il n'est pas une divinité un petit peu abstraite, lointaine, il est là dans le Christ et il se présente comme chemin, vérité et vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le Christ donc demande la même adoration qu'on a pour son Père en tant que chemin. Traditionnellement, le chemin dans l'Ancien Testament, c'est la loi. La loi est le chemin qui nous mène à Dieu. En fait, c'est moi la loi nouvelle, dit Jésus. Si vous êtes au plus près de moi, moi en vous, vous en moi, si vous laissez guider, eh bien, vous allez aller vers le Père. Je suis celui qui vous conduit vers le Père. Je suis le chemin. Quel est le chemin que j'ai pris cette semaine pour avoir la vie ? Quels sont mes chemins pour avoir la vie ? Jésus dit, c'est moi le chemin. Ensuite, il est la vérité. Il est la vérité, c'est-à-dire qu'il est celui qui, en quelque sorte, nous sort de nos discussions interminables. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent « je suis en recherche ». Alors c'est super d'être en recherche, mais l'avantage quand vous êtes en recherche, c'est que vous prenez pas de route puisque vous cherchez. Quand vous êtes dans un rond-point, vous cherchez la bonne direction. Et donc vous ne sortez pas du rond-point, donc vous ne vous engagez pas. Et quand on vous dit « je suis la vérité », à ce moment-là, je ne suis plus en recherche. Cette vérité, bien sûr, elle me comprend plus que je la comprends. Donc elle est infinie. Donc évidemment qu'elle va me mettre en route par rapport à un travail, par rapport au désir de savoir, de connaître. Mais elle me positionne. Vous voyez ? Et c'est ce que dit Saint Pierre dans la deuxième lecture. La pierre éliminée par les bâtisseurs, elle est devenue la pierre d'angle. Une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Une pierre sur laquelle on construit. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole. Si je sais que le Christ est la vérité, à ce moment-là, je bâtis ma vie autour du Christ. C'est la pierre d'angle. Donc je le consulte, donc qu'est-ce que je pense les choses en fonction de lui, je m'intéresse à comment il me montre comment accéder à la vie éternelle, enfin, etc. Il y a des personnes dans certaines religions, par exemple, qui disent mais nous on peut adorer plusieurs dieux parce que Dieu se manifeste par plein de possibilités. Donc surtout, je me détermine pas, mais j'aime tous les dieux. Voilà. Donc comme ça, c'est bien. On ne sait jamais. Comme ça, au ciel, ils seront tous heureux. Puis il y en a un qui dira, tu m'as quand même un peu aimé. Et puis, Jésus, il est mort sur la croix pour dire qu'il est la vérité. Il n'est pas mort sur la croix pour dire simplement, aimez-vous les uns les autres. Les gens s'aimaient avant Jésus. Donc, vous voyez, il est le chemin qui nous conduit à une lumière forte sur qui nous devons poser notre vie, la vérité. Et cette vérité, elle n'est pas simplement une notion, des idées, une sagesse, elle est la vie. Je sais que je suis dans le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ, comme dit saint Paul, parce que ça me conduit à la vie. Je pense à... Alors, il y a des choses joyeuses qui nous conduisent à la vie. Vous voyez, un beau paysage, une belle rencontre,
Mais je connais, je pense à une personne malade qui écrivait à ses filleuls 3 mois avant sa mort, qui racontait comment dans sa maladie, eh bien, cette personne expérimentait la vie. Hein, le fait que la vie est reconnue, c'est que nous avons, dans ce que nous faisons, ce que nous faisons, c'est très large, c'est dans ses courses, dans tout ce qu'on fait. C'est ça, Jésus, il était charpentier dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, si on est vraiment dans le Christ, eh bien, on sent que ce qu'on fait nous conduit à Dieu, nous met en présence de Dieu. Il y a des gens, ils disent « Ah, moi, j'ai la paix. J'ai la paix. » Mais Jonas, il a la paix vous voyez, il a la paix au fond du navire. Il faut avoir une paix qui nous conduit à. Une paix qui est un mouvement. Et alors, ce qui est difficile, c'est pour ça que pour Jésus, c'est compliqué, parce qu'il dit « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Il est le chemin, mais il va se faire arrêter, là, dans sa trajectoire. Il est la vérité, mais en fait, il laisse plein d'erreurs se dire durant sa passion. Il est la vie, mais il va mourir. Donc comment celui dont la trajectoire est barrée, dont le silence est la seule parole à la fin dans sa passion, dont la mort est la clé, me conduit moi-même à la vie, à la vérité. Donc ça, c'est la première difficulté, vous voyez. Vous croyez en Dieu. C'est facile de croire en Dieu quand il est lointain, on ne sait pas trop qui il est. Mais dans celui-là, celui qui est humilié, et la deuxième difficulté, c'est que le Christ est absent pour nous. C'est que nous, on écoute cette parole aujourd'hui, mais le Christ, il n'est pas là. Je ne le vois pas. Donc c'est très bien qu'ils me disent « Croyez en moi », mais où est-ce que je peux le voir ? Dans son Église. Et c'est ce que dit la deuxième lecture. Quand Saint Pierre dit « Le Christ est la pierre vivante, mais vous, soyez les pierres vivantes ». Il est le grand prêtre, le Christ, mais Pierre dit « Nous sommes le sacerdoce saint ». Le curé d'Ars avait cette parole « Ô mes enfants, le corps des saints est un tabernacle vivant. » Ô mes enfants, le corps des saints est un tabernacle vivant. Alors c'est sûr que quand on s'approche des saints, on saisit la vie, elle est là. Vous voyez, les gens, ils nous conduisent vers le Père, mais qui m'a vu a vu le Père, c'est palpable. Parfois, certains, vous voyez, quand on a la chance de rencontrer des saints de notre vivant, on sait que c'est un saint parce que quand on repart après l'avoir rencontré, on change de vie, on se met en route. On sait que ce n'est pas un saint parce que quand on repart, on pense à lui, on achète tous les posters de lui, mais ça ne nous met pas en route. Il y a des idoles vivantes, vous voyez, mais qui nous attachent à elles et non pas qui nous attachent à Dieu. Alors, ce qui est en fait, c'est le mystère de l'Église, c'est au-delà des saints, nous sommes un peuple de saints, au sens de ce que dit Saint Pierre, mais plus largement, en fait, le Christ est présent dans l'Église, dans chacun d'entre nous par notre baptême. La difficulté pour nous, c'est que cette Église, comment elle nous est présentée dans la première lecture, comme une Église en conflit. Vous êtes en train de me dire que je ne vois pas Jésus, mais je peux toucher Jésus dans l'Église, et vous me montrez quoi dans l'Église ? Comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Vous êtes en train de me dire que je vais toucher Dieu en étant en contact de gens qui récriminent, qui sont dans le murmure. C'est ça que ça veut dire. Ben oui. En fait, le Seigneur peut te conduire à Dieu par une Église qui apprend comme elle est. Et là, au chapitre 6 des Actes, c'est une Église qui récrimine. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire que quand même la fin de l'histoire de la première lecture, c'est qu'on nous dit la parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem.
Et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Donc en fait, quand le Christ passe, il y a une fécondité extraordinaire, très rapidement, à partir de la Pentecôte. Et là, je vois que même dans l'Église, avec des gens qui sont hébreux, qui sont grecs, qui se disputent parce que des gens sont mal nourris, etc., eh bien, parce que c'est bien géré comme conflit, à ce moment-là, il y a une croissance. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que le conflit n'est pas un problème. Le conflit signe une possible croissance. Ce qu'on appelle la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, ça veut dire que je vais rentrer dans l'âge adulte. Donc c'est bénéfique. Je ne sais pas si chez les filles de la charité, il y a des conflits. S'il n'y en a pas du tout, c'est mauvais signe. Parce que, évidemment, une communauté qui grandit, une communauté qui accueille des choses de l'extérieur, etc. Là, il faut accueillir des Grecs, c'est pas évident, les gens de l'extérieur. Quand on est entre nous, c'est toujours sympa. Mais quand il y a des gens un peu divers, ça devient compliqué. Si c'est soigneusement travaillé, ça conduit en fait à la fécondité. Un conflit qui est mal traité, oui, conduit au désastre. Un conflit qui est bien traité nous conduit au Père, nous conduit à Dieu. Et donc, vous voyez, ils vont passer du murmure à l'explicitation, et puis ils vont demander de l'aide. Ils vont appeler des autorités, donc ils demandent des gens compétents. Parce que parfois, quand on est en conflit, quand on a une difficulté, on appelle des gens, mais ils ne sont pas forcément compétents. Vous voyez, la bonne copine, le bon copain, ce n'est pas forcément la personne compétente. Vous voyez, dans un couple en difficulté, le couple en difficulté, ce n'est pas dramatique. Une crise, ça fait partie de la croissance. Mais si monsieur ou madame, suivant la difficulté, appelle simplement son bon copain, sa bonne copine ou sa maman, ou son... Vous voyez, parfois, il faut un conseiller conjugal, des gens compétents. Donc là, ils ont bien pris le soin d'appeler des gens compétents. Et à la fin, du coup, eh bien, il y a cette consécration de 7 personnes qui ensuite ont été choisies. On les présenta, après leur avoir imposé les mains, on va prier sur elles, et il y a cette fécondité. C'est important, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas simplement, on va pas simplement chercher des personnes, mais on va chercher quoi? Des frères qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. Pourquoi? Pour nourrir des gens qui ont besoin de nourriture, il faut trouver des gens remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Parce que le but, c'est pas de simplement donner la soupe. Le but, c'est de donner Dieu. Quand Louise de Marillac va s'intéresser aux plus pauvres, elle n'est pas là pour pallier le souci matériel d'une société qui ne sait pas s'occuper des pauvres. Elle est là pour donner Dieu. Quand Mère Teresa choisit de donner sa vie auprès des mourants, c'est pas simplement parce qu'il faut faire des choses. C'est pas de la générosité, mais c'est parce qu'elle a été saisie par Dieu et qu'elle donne Dieu de cette manière-là. Donc c'est pour ça qu'il faut être rempli de sagesse et d'Esprit Saint. Parce qu'il faut être l'Église. Et donc l'Église, c'est des personnes qui captent les situations, répondent à ces situations avec sagesse, et du coup, quand ils passent à leur contact, le Saint-Esprit passe. Donc demandons au Seigneur de repérer, de prendre conscience d'abord que nous sommes en fait. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Vous croyez au Christ, croyez aussi qu'il parle à travers l'Église, qu'il veut se servir de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous. Et puis essayons de repérer dans notre vie les crises. Vous avez des crises intérieures et des crises extérieures. Une crise intérieure, quand elle est bien traitée, voyez, elle me conduit à la vie. Une crise extérieure, quand elle est bien traitée,
elle conduit à la multiplication des disciples.